Si on devait résumer la situation aujourd'hui sur le plan socio-économique, réside dans le fait que suite à la longue période de crise inflationniste qui est venue s'installer après d'autres épisodes, a abouti à une mise en tension de la société française sur le plan socio-économique, avec une part croissante de la population qui a le sentiment de décrocher économiquement. Aujourd'hui, on a à peine 4 Français sur 10 qui nous disent qu'ils arrivent à mettre un peu d'argent de côté à la fin du mois. C'était plus de 50% en 2010 lors de la précédente crise économique. Et pour faire face à ces difficultés, on voit comment se développe ce que nous on appelle le domaine de l'arbitrage. C'est-à-dire que beaucoup de ménages aujourd'hui passent en revue leur poste de dépenses et vont sanctuariser quelques dépenses pour se faire plaisir ou sur des dépenses contraintes. Et sur tout le reste, vont aller chercher les offres les plus premier prix, les plus low cost. Et ce qui s'observe dans toute une série de marchés avec une bonne résistance du premium et une dynamique des entrées de gamme avec tout ce qui se situait historiquement dans le milieu de gamme qui est aujourd'hui en grande difficulté. Alors en termes de dynamique territoriale, d'aucuns avaient pensé que la crise du Covid allait rebattre les cartes, sans jeu de mots, qu'on aura assisté à une revanche des villes moyennes. En fait, ce n'est pas ce qu'on constate sur les premières données disponibles de la part de l'INSEE. On constate que toute une partie de la France rurale continue sur des dynamiques de déclin démographique, et qu'inversement, on a des types de territoires, deux en particulier, qui s'en sortent mieux et qui attirent de la population. Les grandes couronnes périurbaines, d'une part, du fait de l'essor du télétravail qui peut permettre d'allonger la distance domicile-travail. Et donc on observe ça dans toutes les grandes couronnes périurbaines. Et puis le deuxième type de territoire qui a attiré de la population depuis le Covid est constitué par des territoires, des régions qui sont historiquement attractives touristiquement et où une partie de la population a décidé de venir s'y installer non plus pendant les vacances mais à l'année. C'est très flagrant sur le littoral atlantique par exemple, mais d'une manière plus globale, on le voit aussi sur bon nombre de départements du sud de la France qui ont gagné en population. Comme si, en fait, le Covid n'avait qu'accentué les dynamiques qui étaient déjà préexistantes. On a évoqué précédemment la question du décrochage d'une partie de la population qui n'arrive plus à se maintenir à flot dans la consommation. Donc ça, c'est un vrai sujet. On voit dans nos enquêtes, par exemple, que la problématique du chômage a complètement disparu des priorités des Français, mais qu'elle a été remplacée par cette question du pouvoir d'achat. Et puis le deuxième sujet, c'est bien évidemment assurer la transition écologique. Autant la prise de conscience est là, elle est réelle, autant la société dans son ensemble semble un peu hésiter, un peu freiner quand il s'agit de passer aux actes. Et donc ça va être la grande question de comment on va accompagner différents publics, notamment les plus modestes, dans la transition écologique. On le voit typiquement dans le secteur de l'automobile, par exemple, avec une population française qui demeure motorisée, comme on dit dans le jargon, à plus de 82%. Et donc comment on va accompagner toute une partie de cette population dans la transition, par exemple, vers le véhicule électrique, dont pour l'instant les prix sont nettement plus élevés à l'achat que les véhicules thermiques classiques. C'est d'une part assurer une cohésion territoriale, de par votre maillage très, très important partout en France. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est celui de l'accompagnement des publics relativement vulnérables, notamment sur la question du pouvoir d'achat et autres. Et donc, c'est comment, en termes d'offres bancaires, en termes de produits d'épargne, en termes aussi d'assurance sur les accidents de la vie, la perte d'un emploi, difficultés passagères, comment on peut aider une population à ne pas verser dans la difficulté. Et puis le troisième enjeu, pour une grande institution comme la vôtre aussi, qui dispose de moyens financiers importants et qui est en lien avec le tissu économique partout en France, c'est comment on accompagne, et c'est toujours le verbe accompagner qui revient, comment on est partenaire, comment on accompagne et comment on soutient et comment on finance la transition écologique, pas simplement des particuliers, mais aussi de secteurs économiques entiers, puisque cette transition va nécessiter des investissements. Et donc c'est d'abord en direction des institutions bancaires que les regards vont se tourner quand il s'agira de financer ces investissements.